Salut, ça va? Oui. Ça s'est bien passé? Oui. Bon. À cette heure-ci, Lucas devrait être en cours de sport. Mais exceptionnellement, sa maman est venue le chercher plus tôt à la sortie du collège. Lucas n'est pas un sport parce qu'ils font du judo. Et le judo est contre-indiqué pour les hémophiles. Parce qu'il peut faire des hémarthroses ou des hémorragies. Donc on veut éviter tout problème. Ça t'embête de ne pas faire du judo, Lucas? Oui, ça m'embête un peu parce que voilà quoi, j'aurais bien aimé en faire, mais bon, c'est vrai qu'avec l'hémophilie, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais bon, faut vivre avec. Il y a des déficits, mais bon, c'est pas grave. Il y a bien plus grave dans la vie. Lucas souffre d'une hémophilie B sévère, mais depuis son plus jeune âge, il reçoit régulièrement des injections de facteur 9, le facteur qui lui manque et qui permet à son sang de coaguler normalement. On lui fait systématiquement tous les lundis, puisqu'il est en prophylaxie, mais s'il y a un accident, qu'il se blesse, on n'hésite pas à lui faire une seconde injection pour qu'il soit davantage protégé. La prophylaxie, c'est ce qui a changé la vie des hémophiles. Cela veut dire que Lucas est traité en préventif avant tout accident pour éviter les saignements spontanés qui pourraient abîmer ses articulations. Avec le traitement prophylactique, on est arrivé de ces hémophiles qui avaient parfois 2, 3 prothèses articulaires, de grandes difficultés à se déplacer, un handicap locomoteur fonctionnel absolument majeur, à, chez les hémophiles plus jeunes, ceux chez qui on a pu débuter la prophylaxie, avoir des adultes jeunes maintenant qui ont 25-30 ans et qui n'ont plus ou que très peu d'atteintes articulaires. Ces gestes, la maman de Lucas a dû les apprendre. Avec son mari, ils ont suivi une formation pour éviter les allers-retours à l'hôpital ou l'infirmière à domicile. Et dans quelques années, Lucas pourra même se passer de ses parents. J'aimerais bien apprendre à me piquer tout seul parce que c'est vrai que mes parents, j'estime qu'ils ont assez fait. C'est un peu à moi de prendre la relève. À 11 ans, Lucas a parfois du mal à accepter sa maladie. Il en a marre des piqûres, marre de ne pas pouvoir jouer au football américain. Mais il l'admet volontiers, l'hémophilie n'est plus aujourd'hui une maladie handicapante. Je pense aux autres qui sont bloqués à l'hôpital, qui ne peuvent pas bouger, qui sont cloués au lit. Je me dis, déjà, je suis bien contente de ne pas être clouée au lit à l'hôpital. J'aurais pu avoir pire, mais j'aurais pu avoir mieux. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Sans les progrès de la médecine, Lucas ne pourrait pas faire de la trottinette sans danger. Mais il attend encore aujourd'hui plus de la recherche et espère un jour pouvoir guérir de l'hémophilie grâce aux avancées de la thérapie génique.